Chers camarades, il n'y a pas grand-chose à dire sur des explications de vote à partir du moment où cette liste est issue de nombreuses discussions, travail, et saluer notre camarade Vincini qui est absent ce soir pour... bon, bah, écoute, transmets-lui alors mais nos remerciements, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, la liste va être approuvée par le TO1. Nous avons beaucoup d'espoir dans cette campagne électorale parce que nous sentons un renouveau de notre courant politique, un retour de notre courant politique. Et je voudrais me mettre en garde. Je ne sais pas s'il y aura un élargissement de la liste, nous le souhaitons. Mais je voudrais mettre en garde sur les attaques que j'ai pu entendre ce soir ici sur à la fois Bernard Cazeneuve ou le PRG. Il est une chose de ne pas faire d'accord, on comprend que ça peut se faire. Il est une autre chose de désigner le Parti radical de gauche ou notre ami Bernard Cazeneuve comme des adversaires ou des structures politiques qui affaibliraient en quelque sorte le travail politique que nous sommes en train de mener. Je ne comprends pas cette idée qui consiste à expliquer que si le PRG venait à être intégré sur la liste de Raphaël Glucksmann, nous nous éloignerions de la gauche. Je pense le contraire. Je pense que si nous étions en capacité, forts comme nous le sommes aujourd'hui, plus forts que ce que nous l'étions il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, si nous étions en capacité de rassembler tout le courant politique, et oui, c'est vrai, les électeurs sont souvent les mêmes, ça serait quelque chose de positif pour nous. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que parce que le PRG était opposé à la NUP, qu'il ne faut pas intégrer le PRG? Mais ici, camarades, il y a la moitié du parti qui était opposé à la NUP. Oh, il y a 20% qui étaient clairement opposés à la NUP et beaucoup d'autres qui gaudillaient, disons, selon la situation. Je te remercie, Olivier, de rétablir la vérité. Je n'osais le faire moi-même. Mais il y a des camarades qui sont opposés à la NUP, et d'ailleurs, comment dire, la réalité, la vie, leur a donné raison, puisque la NUP, ben, elle n'existe plus, et que plus ça va, plus on voit bien qu'elle ne peut pas réexister. J'ai entendu tous ceux qui ce soir, de tous les courants, Pierre à l'instant, se sont outrés du vote et des déclarations de LFI cet après-midi à l'Assemblée nationale. Comment peut-on, quand on veut diriger un pays, être en désaccord sur des questions existentielles de la nation, qui sont sa défense nationale et la possibilité de s'opposer à des dictatures qui sont inquiétantes pour nous tous? Nous n'allons pas refaire les erreurs qu'ont fait nos prédécesseurs lointains, et je ne parlerai pas de Munich, mais de beaucoup d'autres choses de ce point de vue. Donc, attention à ce que nous disons. Sur le fond, est-ce qu'il y a, sur la question européenne, un désaccord avec le PRG? Parce que j'attends qu'on me le démontre, hein, parce que pour l'instant, je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a un désaccord avec Bernard Cazeneuve? Je vais refaire peut-être l'ancien combattant, mais je l'ai déjà dit ici. Aux dernières élections européennes, on est allé chercher Bernard Cazeneuve à la dernière minute, Hélène, pour faire un meeting à Lyon. Nous y étions. Olivier y était. Pierre y était. Et chacun s'est accordé à dire que c'est le meeting qui nous a permis de sauver la liste. Oui, de sauver la liste. C'est ce que a dit toute la presse à ce moment-là. Et c'est la vérité. Et je pense que nous devrions être prudents parce que nous ne devons pas, nous, le Parti socialiste, qui est un parti de rassemblement, désigner comme des adversaires des gens qui sont très, très loin d'être nos adversaires et qui partagent la plupart de ce que nous partageons sur les fondamentaux de la politique. Donc je vous mets en garde sur cette question. Ça ne change pas le vote ce soir ou ce que nous allons faire des églises, mais attention à une musique qui pourrait éloigner
des électeurs qui se disent, tiens, par sectarisme, le Parti socialiste n'a jamais été sectaire. C'est justement le parti de l'ouverture, le parti du rassemblement. Et la démonstration que fait Pierre, en montrant que très juste, que des électeurs, que nous sommes les seuls en capacité d'aller gratter sur les marges des uns et des autres, à notre gauche, à notre extrême gauche, à notre droite. Il ne faudrait pas que nous empêchions ceux qui, chez Emmanuel Macron, se posent la question et ont déjà, pour certains d'entre eux, décidé de voter pour notre liste et celle de Raphaël Glucksmann, leur dire, ah ben non, ils sont sectaires, en définitive, on ne va pas le faire. Parce qu'il y a un point sur lequel, Pierre, je te trouve un peu sévère, c'est que le nombre de macronistes qui se retrouvent sur la liste de Glucksmann, c'est 12% des électeurs de Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Ça peut paraître peu, effectivement, 2,5 ou 3%, mais c'est un enclenchement de quelque chose. Ça veut dire que ce que nous essayons de faire depuis des années, c'est-à-dire expliquer à un certain nombre de gens qui ont été avec nous très longtemps que leur place est avec nous et pas ailleurs, c'est pas le moment de leur dire non, non, vous n'êtes pas assez bien et les gens que vous aimez bien, ben nous on les veut pas. Donc voilà, moi je crois que dernière chose. Est-ce que, alors là, je vais dire, je ne comprends pas la position de Chloé Ridel. Parce que si Chloé Ridel a raison, je pars du postulat qu'elle peut avoir raison. Pourquoi pas? Mais alors, mes chers camarades, et je vous regarde tous ici, il faut rompre les accords dans les municipalités. Il faut rompre les accords dans les départements. Il faut rompre les accords dans les régions avec le Parti radical de gauche. Donc, ce qui serait bon pour se faire élire, pour être président d'un département, pour être maire d'une commune, pour constituer une liste de rassemblement, serait mauvais pour l'Europe. Ce n'est pas un raisonnement qui est un raisonnement acceptable. En tout cas, je n'avais pas l'intention de parler de ça ce soir, puisque ce n'était pas l'objet de notre travail, et les camarades qui ont fait le travail de fond étaient en capacité de le faire, mais comme nous avons cette prise de position soudaine et étonnante, je dis au Parti socialiste de faire attention. On peut peut-être ne pas avoir d'accord d'élargissement de la liste, mais prenons garde de ne pas nous créer d'adversaires là où nous n'en avons pas.